moi j'ai créé l'entreprise quand j'avais 20 ans. J'ai passé un bac compta, enfin un BEP, CAP, comptabilité et bac compta. Et je faisais ça, enfin des produits en pierre reconstituée depuis l'âge de 12-13 ans. J'avais fabriqué des balustres pour mes parents avec un moule en béton et mon oncle a été mon premier client et des voisins. Et après, je faisais passer dans les je veux dire, journaux gratuits des annonces pour vendre les produits que je fabriquais. Donc depuis l'âge de 12 ans et demi jusqu'à passer mon bac, on va dire 19 ans. Et à 20 ans, donc, j'avais le choix de continuer la comptabilité ou de me mettre à mon compte et j'ai choisi de créer mon entreprise. J'avais pas mal de chèques d'acompte de clients et du coup, ça a été décisif. Et j'ai créé l'entreprise en 89. En 92, 93, je suis arrivé sur Matha. La mairie de Matha m'a permis d'accéder à un bâtiment dont je n'avais pas les moyens d'acheter. Et 6 ans après, j'ai acheté ce bâtiment. Donc je suis arrivé à Matha avec un collaborateur, un salarié. Et voilà, donc on a développé. Je devais avoir 12-13 personnes en 2009 qui travaillaient avec moi et j'ai eu l'occasion de reprendre la société Grandon, les poteries Grandon à Bord, qui était une grosse entreprise dans ce milieu-là qui a fait une liquidation. Et j'ai repris l'entreprise avec 14 personnes. Et 5 ans plus tard, nous avons repris, et là pas tout seul, je veux dire en association, une poterie de terre cuite en dessous de Toulouse, à Man exactement. Voilà, donc nous sommes actuellement, je veux dire, sur l'ensemble des 3 entreprises, à peu près un peu plus d'une centaine de personnes à travailler. Voilà. Et c'était pas évident, il fallait que j'arrête ce que j'avais commencé à faire depuis l'âge de 12-13 ans et mais c'est vrai que c'était, on va dire, oui, c'est par hasard. Normalement, ma destinée était de m'engager dans l'armée, comme mon papa. Et ça s'est pas fait. Enfin, du coup, je veux dire, oui, effectivement, ça a été vraiment un changement de destination qui n'était pas prévu. Voilà. C'est accepter d'avoir des responsabilités, de prendre des responsabilités, ne serait-ce dans l'engagement des personnes quand on embauche du personnel, c'est pas de se dire on l'embauche, et si ça va pas, on va débaucher, c'est essayer de faire en sorte de pouvoir conserver ces personnes et de conserver leur travail. C'est accepter d'avoir une épée de Damoclès en permanence au-dessus de la tête. Et de ne pas avoir droit à l'erreur aussi, ou de faire en sorte de minimiser les erreurs que nous pouvons faire quand on est installé à son compte. Voilà, mais je pense que c'est surtout prendre des responsabilités et être capable d'accepter certains risques. Alors, qu'est-ce qui me fait lever le matin, c'est déjà de faire en sorte d'honorer les engagements que j'ai avec mes clients. Donc, c'est important d'avoir des clients satisfaits et d'éviter de faire des clients, on va dire, mécontents. Faire en sorte de ne pas perdre de clients surtout, voilà. Et aussi, souvent le matin, c'est vrai que c'est là où la nuit, inconsciemment, je cogite et le matin, souvent, je me réveille avec plein d'idées nouvelles que j'ai envie de mettre en place tout de suite. Voilà. Alors, si je devais recommencer à zéro, je pense que je privilégierais, je pense, ma famille, parce que c'est vrai que malheureusement, je veux dire, on travaille avec la tête dans le guidon. Les années passent, on ne les voit pas passer. Et effectivement, quand on a une famille, je veux dire, des enfants, on ne les voit pas grandir. Et 10, 20 ans, 30 ans après, on se dit, ça y est, les 30 années sont passées. Et j'en ai pas profité, c'est mon regret. Je pense que c'est surtout mon regret. Après, voilà, faire attention aussi à ne pas avoir la tête dans le guidon. Je l'ai eu pendant des années, j'étais sur la route, j'étais sur le terrain, j'étais dans l'entreprise, j'étais un petit peu partout et j'avais du mal à gérer vraiment l'essentiel, c'était la gestion économique de l'entreprise, des achats, tout ça, c'est vrai que je le faisais pas. Amené à le faire à partir du moment où j'ai été maire de ma ville. Et là, ça m'a obligé à déléguer, à ne plus être sur la route comme j'étais avant et à mieux gérer l'entreprise, mieux gérer les achats. Et c'est à partir de là où on a commencé vraiment à générer des bénéfices. Oui, tout le temps, enfin surtout dans le développement. Moi, je suis un artisan, je suis pas industriel, donc j'ai un gros côté, je veux dire, artisan, on va dire création de produits, des idées, mais par contre, il me manque ce côté industriel.
Et on a malgré tout, je veux dire, un côté quand même industriel sur 2 sites. Mais c'est vrai que par moment, j'aimerais pouvoir avoir un associé, on va dire, quelqu'un sur qui je pourrais partager déjà un petit peu les risques du quotidien. Et surtout, je veux dire, avoir quelqu'un qui pourrait, je veux dire, être bon où moi je ne le suis pas. C'est-à-dire, je veux dire, développer la partie industrielle, et ça serait complémentaire. J'aimerais, je rêverais, je veux dire, d'arriver à ça. Pour l'avenir, on est en train de reprendre notre dernier concurrent à Casino d'Ari. J'avais promis de ne plus reprendre de boîte et voilà, on ne pouvait pas faire autrement parce que c'est une entreprise qui est très riche en nouveautés, en moules et en moules anciens, de produits fontaines anciennes, des choses comme ça, enfin, côté un peu vieille pierre. Hein. Et ce concurrent se trouve à Casino d'Ari et n'arrive pas à développer son activité. Il n'est pas dans toutes les centrales comme nous, par exemple. Et voilà, donc on est en négociation. Là, normalement, ça devrait se faire à partir du mois de fin juillet, ça devrait être fait. Voilà.